Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien en ce début d'année 2025. Ça me fait un peu bizarre de reprendre la vidéo parce que du coup ça fait longtemps. Je crois que la dernière vidéo, vraiment vidéo filmée où je me suis posée, c'était en novembre. Et après décembre, c'était des vlogs dans ma voiture, ce qui était un petit peu bizarre. Et d'ailleurs, je voulais tous vous remercier pour ceux qui ont regardé les vlogs de décembre. Franchement, vous êtes les meilleurs parce que d'avoir supporté le bruit du moteur et tout ça pendant tous ces vlogs, je trouve que c'est hyper sympa de votre part d'avoir continué, sachant qu'en plus c'était juste des livres audio et pas des livres papier. Donc franchement, merci beaucoup pour tous ceux qui ont été là tout au long du mois de décembre. Ça m'a permis de passer un mois de décembre plus sympa parce que j'ai quand même pu discuter un petit peu avec vous. Voilà, tout en continuant à faire les travaux, en supportant les trajets et tout ça. Donc franchement, merci beaucoup. Donc là, on va commencer une nouvelle année. 2025 qui est synonyme de beaucoup de changements pour moi parce que là, on a déménagé, donc on a changé de département. Donc on n'est pas parti très loin, mais voilà, on n'est plus en ville, on est à la campagne. Là, dans quelques jours, les enfants vont faire la rentrée dans des nouvelles écoles. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être nouvelles, que ce soit pour les enfants, pour mon mari, pour moi. Nouvelle maison, donc nouveau décor, et donc voilà, donc plein de nouveautés. Bien sûr, j'ai plein de choses en tête, mais on va éviter de se disperser. Mais on va faire une première vidéo qui va être le bilan de mon année de lectrice 2024. Et pour mes envies et mes objectifs pour 2025, je pense que je vais faire une deuxième vidéo pour éviter que ce soit trop long. Parce que je sais que sur YouTube, vous préférez en général les vidéos courtes. Ce que je peux comprendre. Donc voilà, donc pour faire ce bilan de l'année 2024, je suis allée voir ce que j'avais mis dans mes objectifs en début d'année pour voir si je les avais atteints, si j'avais respecté mes envies, mes objectifs et tout ça. Donc, un des premiers objectifs était que je voulais lire au moins 100 livres sur l'année 2024. Sachant que en 2023, j'en avais lu 98 en livres papier. Donc je m'étais mis un challenge de 100 livres, ce que voilà, je me disais c'est atteignable, mais on sait jamais, ça fait quand même à peu près 2 livres par semaine, ça fait quand même beaucoup. Je les ai atteints, voilà, donc je les ai atteints même au mois de novembre, parce que de toute façon en plus en décembre, vous verrez que j'ai pas lu grand chose. Mais voilà, je les ai atteints au mois de novembre, donc si j'avais eu un mois de décembre normal, j'aurais pu être largement au-dessus. Mais je trouve que c'est déjà très bien, je vous dirai exactement combien j'en ai lu au total, mais le premier objectif a été respecté. Ensuite, j'avais mis comme objectif de lire pendant l'année 2024 tous les livres que j'avais dans ma palle au 1er janvier 2024. Donc ça veut dire tous ceux qui avaient été achetés en 2023 et avant. Alors là c'était plus compliqué parce que je me souvenais qu'en début d'année je les avais marqués sur une liste et je retrouve plus cette liste donc c'est un peu compliqué. Je suis allée voir sur Babelio mais je crois qu'à ce moment là j'avais pas encore rentré toute ma page sur Babelio, donc je suis pas sûre de pouvoir m'y fier. Et il y a des fois où j'ai marqué à l'intérieur du livre quand est-ce que j'avais pris possession du livre, donc acheté. Mais je l'ai pas fait dans tout, je me suis rendu compte, donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai quand même essayé de me remémorer parce que en même temps ma palle au 1er janvier était pas énorme, j'avais 34 livres, j'en achète pas des masses, donc voilà, je voyais à peu près ce que j'avais, mais je pense que je n'ai pas lu tous les livres que j'avais achetés avant le 1er janvier 2024. Donc ça c'est quelque chose où j'ai un petit peu on va dire que je n'ai pas réussi. Même si je pense que j'en ai lu pas mal. Mais voilà, il n'est pas rempli à 100%. Mais vous verrez que pour ça, pour l'année 2025, j'ai une idée. Ensuite, je m'étais fixé comme objectif de lire plus de classiques. Sachant qu'en 2023, je crois que je n'en avais lu qu'un. Je pense que j'avais lu Emma Bovary. Et en 2024, j'en ai lu 4, plus un qui est toujours en cours. Donc, challenge réussi sur ce coup-là. En plus, je crois que mon premier livre de l'année 2024 était 1984, donc un classique, donc ça commençait très bien. Donc j'en ai lu 4 au total, plus là depuis le mois d'août, je suis sur la biographie de George Sand, donc qui compte dans les classiques. Mais c'est vrai que je mets du temps à la lire, c'est quand même assez long,
J'ai eu envie de lire d'autres choses, donc voilà, je la lis petit à petit, mais tant que je n'ai pas fini l'autobiographie de George Sand, je ne commence pas un nouveau classique. Donc challenge réussi et à poursuivre, je pense. Ensuite, je m'étais aussi fixé comme objectif de vous présenter des livres qui soient moins connus. Là c'est un peu délicat en fait parce que peut-être que moi je les considère moins connus, mais en fait pour ceux qui lisent depuis très longtemps, finalement ils sont peut-être déjà connus. Ou alors vous présenter des livres auto-édités, ça c'est ce que je l'ai fait. Donc on va dire que c'est un challenge réussi, mais je sais pas si c'est à 100%, je pense pas, parce que vous verrez après avec mes statistiques que finalement ça me montre que j'ai peut-être pas forcément réussi cet objectif là, peut-être même pas à 50%. Donc voilà, donc j'essaie de vous présenter des livres qui sont moins connus, mais c'est pas toujours évident. Et pour vous expliquer pourquoi je m'étais fixé cet objectif, ce que je voulais peut-être pas expliquer en début d'année, c'est tout simplement que voilà, j'ai une chaîne YouTube, un compte Instagram, et surtout moi ce que je préfère c'est vraiment la chaîne YouTube. On peut constater et voir qu'il y a énormément, mais vraiment des tonnes de chaînes YouTube consacrées aux livres. Franchement, je savais qu'il y en avait beaucoup, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'il y en avait autant. Mais vraiment, quand j'ai vu cette année, j'ai découvert des chaînes, mais vraiment énormément. Alors certaines qui sont là depuis très longtemps, mais d'autres qui sont assez récentes comme la mienne. Et quand j'ai vu le nombre de chaînes qu'il y avait, je me dis waouh, en fait c'est pas étonnant que ma chaîne ne décolle pas vu l'offre qu'il y a. Voilà, et je me suis dit pour me démarquer à ce moment-là, c'est peut-être mieux de se consacrer à des livres moins connus pour avoir une valeur ajoutée par rapport aux autres chaînes. Mais en même temps, il faut que je respecte mes envies de lectrice, donc voilà, c'est un équilibre à trouver qui n'est pas forcément évident. Donc pour moi, cet objectif de vous présenter des livres moins connus, même si j'essaie de le faire, voilà, je pense qu'il n'est pas rempli. Le contrat n'est pas rempli en tout cas. Ensuite, un autre objectif était de vous montrer qu'on pouvait faire vivre sa passion de la lecture sans dépenser beaucoup d'argent. Parce que je vois énormément de gens qui achètent tous leurs livres en neuf et ça coûte extrêmement cher. Bien sûr, il faut rémunérer les auteurs, rémunérer les maisons d'édition, tout le travail éditorial, je suis d'accord. Mais on peut aussi lire de très bons livres, d'excellents livres, en rémunérant les auteurs sans dépenser beaucoup d'argent. Et en effet, je pense que je vous l'ai montré cette année, notamment en achetant peu, et quand j'achète c'est la plupart du temps d'occasion, à 95% du temps, et aussi j'emprunte énormément à la médiathèque. Après il y a aussi la solution des boîtes à livres, mais là où j'étais il n'y en avait pas, mais ça va changer. Donc je pense que là le contrat est rempli. Et enfin il y avait partager sans inciter à la consommation, et ça je pense que j'ai réussi à 100% parce que je crois pas vous avoir présenté ne serait-ce qu'un book haul en 2024. Je sais que j'en ai fait en 2023, mais je crois qu'en 2024 je ne vous en ai fait aucun. J'ai acheté quelques livres, peu, mais j'en ai acheté quelques-uns. Je crois que je les ai montrés dans un vlog, mais c'était vraiment à la fin d'un vlog je crois, donc voilà, je pense que c'est pas, et c'était pas dans le titre, enfin voilà, parce que je trouve que certaines youtubeuses, bon, qui reçoivent beaucoup de services presse, font un petit peu une course à la personne, enfin à celle qui, ça sera à celle qui aura la plus grosse pile de livres à présenter et tout ça. Et je trouve ça fou, surtout qu'en général si on les a pas lus, on n'a pas grand chose à dire dessus, à part lire le résumé. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, j'ai fait le choix de ne plus faire de book haul, et en tout cas moi de mon côté ça me va très très bien, et je pense pas que ça vous manque non plus. Donc voilà le retour sur mes objectifs que je m'étais fixé en début d'année, et je trouve que j'ai tenu ma ligne éditoriale, on va dire, jusqu'au bout. Ça me ressemble, ça me correspond, et donc voilà, donc je suis contente. À part le fait de vous présenter des livres moins connus, je trouve que le reste, ça se tient. Voilà, ça se tient. Alors, il y a eu une petite nouveauté en cours d'année, je vous avais dit que je ne ferais pas de challenge et tout ça. Alors, j'ai participé à un challenge qu'une autre personne
avait créé Neis, qui avait fait le challenge de la rentrée au mois de septembre, donc que j'ai fait, que j'ai réussi, et franchement c'était très sympa à faire. Et de mon côté, j'ai créé aussi un challenge que j'ai mis en place au 1er juillet pour inciter à devenir un lecteur ou une lectrice plus éco-responsable, on va dire, en consommant les livres de manière plus écologique, plus responsable. Voilà, donc je vous ai fait toute une vidéo dessus, donc je vous invite à aller la voir, je vous mettrai la référence, enfin le lien dans le petit i si vous voulez aller voir. Voilà. Donc c'est un challenge qui est personnel, donc je le fais avant tout pour moi-même, pour voir si je suis régulière dans le temps, si je m'améliore et tout ça. Donc bien sûr, je vous invite à faire la même chose, à participer, mais je ne vous oblige pas à partager vos résultats avec moi. Le but c'est que vous voyez de mois en mois vos résultats, si c'est mieux, si c'est moins bien, et d'adapter du coup votre manière de faire, tout simplement. Donc c'est juste une incitation, c'est pas une obligation et c'est vraiment très personnel, c'est pas dans le but de se comparer les uns aux autres. Parce que forcément, vu le nombre de livres qu'on lit, si on lit 2 livres par mois ou qu'on en lise 15 ou 20, forcément le résultat ne peut pas être comparable. Donc c'est vraiment un challenge envers soi-même, une compétition envers soi-même. Et maintenant, on va passer au bilan avec des chiffres. Et pour ça, je remercie beaucoup Babelio parce que là, pour le coup, je me suis totalement reposée sur Babelio. Ils avaient exactement ce que je voulais. Donc, c'était très très chouette de pouvoir faire mon bilan grâce à cette application. Parce que je rentre à chaque fois les livres que j'ai lus, de telle date à telle date. Ils me disent dans quelle catégorie ça va, quel nombre de pages ça va. Même si des fois, il y a des couacs qui ça correspond pas toujours. Mais bon, c'est pas... Dans la masse, ça ne doit pas jouer grand chose, je crois. Donc, grâce à Babelio, je sais que j'ai lu 111 livres cette année. Enfin, je crois que c'est 112, parce qu'il y en a un qui n'est pas répertorié dans Babelio. C'était un service presse, un e-book. Donc voilà, donc c'est pas grave, mais bon, je me dis que 111 ou 112, ça change pas grand chose. Donc vous voyez, j'ai dépassé les 100 livres. 111 livres, ça me paraît énorme en fait. Quand... j'entends des personnes dire qu'elles ont lu 100, 160, 200, 253 leçons l'année dernière, ça me paraît énorme en fait. Parce que là, 111, je me dis, mais ça fait 2 par semaine, ça me paraît déjà énorme. Mais bon, après, je sais qu'il y a des personnes qui lisent des mangas aussi, des BD, donc ça me permet de relativiser, parce que moi, c'est vraiment que des romans. Je crois qu'il y a une nouvelle dans le lot. Donc, ça me paraît beaucoup. Mais je suis très contente parce que en 2023, comme je vous ai dit, j'en ai lu 98. Mais en 2022, j'en ai lu, je crois, 18 sur l'année. Et 2021, qui est l'année où j'ai repris la lecture, fin d'année 2021, j'en avais lu 3. J'avais commencé par la saga des 7 sœurs. Donc voilà, passer de, on va dire, de 18 en 2022 à 111 en 2024, ça me paraît une évolution énorme. Mais parce que voilà, j'ai fait des choix, j'ai arrêté de faire certaines choses, je me suis dégagé du temps. Et surtout, il y a un aspect sur lequel je reviendrai, mais dans une autre vidéo, peut-être dans un vlog, où voilà, je me suis rendu compte de certaines choses et du coup, je me suis accordé plus de temps pour la lecture, chose que je ne faisais pas avant, et en plus pour des mauvaises raisons. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Ensuite, si on parle de la chaîne, parce que finalement on est sur la chaîne, on a commencé l'année 2024, on était à 90 abonnés sur la chaîne. Et aujourd'hui nous sommes 204 ou 205, enfin ça dépend des jours. Donc ça veut dire que vous êtes 114 à nous avoir rejoints. Donc ça, je trouve que c'est très bien, j'en suis très contente. Je me dis, ça l'a multiplié par 2. Est-ce qu'on aura la même évolution en 2025? Je ne pense pas, même si j'aimerais bien, mais je trouve que c'est un joli nombre. Voilà, 200, c'est très bien. Après, je suis allée voir les genres que j'ai le plus lus, parce que certes, j'ai un genre préféré, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul genre que je lis, c'est pas forcément celui que je lis en plus grande majorité, parce que finalement, j'ai besoin de lire plein de choses différentes pour ne pas m'ennuyer et ne pas comparer les livres entre eux. Et du coup, d'après Babelio, ce que je lis le plus, c'est de la littérature française. Là, ça va pas beaucoup vous étonner parce que forcément déjà en médiathèque,
il y a beaucoup plus d'auteurs français que étrangers de représentés. Et en plus, dans le challenge que j'ai créé, le Green Book Challenge, on gagne des points aussi avec des auteurs français. Donc voilà, je trouve ça tout à fait logique, c'est ma langue maternelle, c'est tout à fait logique. Ensuite, en deuxième position, il y a le genre policier thriller. Et bien ça, j'ai envie de dire logique aussi, puisque le thriller est mon genre préféré. Ça me paraît tout à fait logique que j'en ai lu beaucoup. Il arrive en deuxième position. On pourrait même dire premier, parce que mon littérature française, en fait, c'est pas vraiment un genre. C'est juste que les livres, c'était des auteurs français, en fait. Et en troisième, le thème qui arrive en troisième, c'est le thème de l'amour. Ça m'a étonnée, parce que je lis peu de romances, j'en lis quelques-unes, mais j'en lis peu. Mais après, quand on y réfléchit, finalement, c'est vrai que des histoires d'amour, il y en a dans énormément de livres, même si c'est pas au centre de l'histoire, ça arrive quand même très souvent. Ce qui est normal, ça fait partie de la vie. Donc après réflexion, ça me paraît pas du tout déconnant. En quatrième position, il y a le thème de la famille. Ça, pareil, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, en effet. Donc ça ne m'étonne pas que ça soit en quatrième position. Et en cinquième, il y a le feel good. Ça m'a étonnée parce que c'est pas un de mes genres préférés. Mais c'est vrai que cette année, je me suis quand même laissée aller à en lire pour découvrir notamment des autrices françaises. Certaines avec lesquelles ça a matché, d'autres avec lesquelles ça n'a pas vraiment matché, ou voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, ça arrive quand même en cinquième position. Et la science-fiction n'arrive qu'en sixième position. Pourtant, la science-fiction, j'aime énormément. Mais c'est vrai que je suis un peu difficile en fait en science-fiction parce qu'il faut que ce soit bien dosé. Il ne faut pas que ça aille trop loin. Il faut que ce soit bien écrit et du coup j'ai plus de mal. Voilà, c'est comme les thrillers, il ne faut pas que j'en lise trop à la suite, sinon j'ai tendance à les comparer entre eux. Et du coup j'aime pas. Donc voilà, il faut que j'alterne et du coup c'est normal que ça se retrouve peut-être un petit peu plus loin parce que même dans les contes que je suis moi-même, j'en suis pas beaucoup qui lisent de la science-fiction et du coup ça me donne moins d'idées aussi peut-être, je pense. Du côté des éditeurs les plus lus, les trois premiers qui arrivent en tête, ce sont trois maisons d'édition de poche. Les livres de poche, Pocket et J'ai lu. Ce qui ne m'étonne pas. D'une part parce que les livres poche sont moins chers, que ce soit en occasion ou même neuf, enfin surtout neuf. Et même en bibliothèque, pareil, même s'ils ont pas mal de grands formats, ça leur coûte quand même moins cher d'acheter des poches aussi, ça permet d'avoir avec le même budget plus de livres, donc c'est logique également. Et là, en quatrième position, on a quand même Albin Michel, qui voilà, c'est dans les maisons d'édition classiques, soit pas les poches, c'est le premier éditeur qui arrive. Et ça ne m'étonne pas non plus, que je vous en avais parlé dans un vlog ou dans une vidéo spéciale il y a quelques mois. Il y a des moments où j'ai l'impression de lire que du Albin Michel, alors toujours sur la couverture, du Albin Michel. Après voilà, c'est une grande maison d'édition qui est très représentée aussi en médiathèque, donc ça peut être moyennement étonnant. Mais voilà, juste derrière, enfin c'est même pas juste derrière les trois maisons d'édition de poche, c'est carrément à égalité avec la troisième, donc elle prend vraiment beaucoup de place. Alors je vous disais tout à l'heure par rapport au fait que je voulais vous présenter des livres qui soient peut-être moins connus, que finalement j'avais du mal à respecter cette consigne parce que je me suis rendu compte que sur les 111 livres que j'ai lus cette année, 54 sont sortis depuis 2020, c'est-à-dire entre 2020 et 2024. Donc ça fait quand même plus, enfin, ça fait la moitié. La moitié des livres que j'ai lus sont très récents, ils ont moins de 4 ans. Alors que je pensais avoir une plus grande latitude, avoir des lectures plus anciennes. Et en fait, pas tant que ça. La moitié sont hyper récents, ils ont moins de 4 ans, ça m'a vraiment étonnée. Mais ça c'est pareil, il y a eu pas mal de nouveautés à la médiathèque. Et quand ils étaient disponibles, forcément je me jetais dessus parce que je me disais sinon après quelqu'un va le prendre et je pourrais pas le lire. Et c'est vraiment dans ces moments-là que je suis contente
d'être inscrit à la médiathèque parce que de temps en temps il y a des nouveautés que je peux lire tout de suite, sachant que si je devais les acheter, je sais que je les achèterais pas dès leur sortie. Donc c'est un bon point. Mais du coup je me dis que non, je peux pas, enfin si la moitié en moins de 4 ans, vous les avez sûrement vus sur d'autres chaînes ou dans les médias, que ce soit la télé, en radio et tout ça, dans des émissions, même juste en librairie. Donc voilà, je me dis, finalement je vous ai peut-être pas présenté des livres si méconnus que ça. Autre chose qui m'a étonnée, je me suis rendu compte grâce à Babelio que 50%, enfin la plus grande... oh mince, comment je vais vous tourner ça? Sur Babelio, on peut voir quelle épaisseur de livre, on va dire, je lis le plus. C'est-à-dire, vous avez plusieurs tranches, soit moins de 100 pages, soit entre 100 et 300 pages, entre 300 et 500 pages, entre 500 et 1000 pages et plus de 1000 pages. Et vous savez que j'aime énormément lire des pavés, même si forcément ça prend plus de temps. Et j'aime surtout lire des livres de 500-600 pages. Mais c'est vrai que 500 pages, c'est vraiment une bonne épaisseur pour moi. Je trouve ça très agréable. On a le temps de développer l'histoire sans que ça dure des plombes. Et en fait, je me suis rendu compte que 50% des livres que j'ai lus étaient entre 300 et 500 pages. Ça m'a beaucoup étonnée, je pensais que c'était plus. Et après, du coup, je suis allée voir dans les livres que j'ai lus quand même récemment. Et en effet, il y en a beaucoup qui sont presque à 500 pages, mais ils sont à 490, 480, 495. Ils sont pas à 500 pages, mais ils sont plus proches des 500 que des 300 pages. Donc voilà, c'est plus correct. Et oui, en effet, je suis plus proche des 500. Mais ça reste quand même dans la tranche entre les 300 et 500 pages. Donc la moitié des livres que je lis sont dans cette tranche-là. Et après, 30% c'est moins de 300 pages, donc entre 100 et 300 pages. Et il n'y a que 14% qui sont entre 500 et 1000 pages. C'est vrai que forcément, si ils sont aussi gros, je vais mettre plus de temps à les lire. Et du coup, je lirai moins de livres. Donc c'est un équilibre à trouver également. Alors, une des nouveautés qui s'est faite en 2024 sans que ce soit fait exprès de ma part, en fait en 2023 je n'ai lu vraiment que des romans et que de la fiction. Et en revanche, en 2024, j'ai lu seulement 93% de fiction et du coup 7% de non-fiction. Alors pourquoi? Et tout simplement parce que j'ai lu des essais, j'ai lu aussi des témoignages, des autobiographies. Et voilà, sans m'en rendre compte, sans le faire exprès, mais c'est vrai que j'ai été attirée par d'autres choses, parce que étant donné que je ne regarde plus ou presque plus la télé, eh bien il y a des thèmes de société, des thèmes comme l'écologie qui m'intéressent, mais vu que je ne regarde plus de reportages, et du coup j'ai eu envie de lire des livres qui en parlaient, et c'est ce que j'ai fait. Donc du coup ça fait un petit peu moins de fiction, un petit peu plus de non-fiction, et je trouve que c'est pas mal, et ça... je pense que je vais continuer à le faire. C'est très fin. D'ailleurs, ça se voit dans ma bibliothèque. Ça va continuer en 2025. Ensuite, j'ai pu constater que je lisais à peu près autant de brochets, donc de grand format, que de format poche. Je pensais lire plus de format poche, mais en fait, pas tant que ça, étant donné que j'achète beaucoup d'occasion. C'est vrai que d'occasion, que ce soit un poche ou un brochet, on voit pas forcément la différence. Moi, les livres que j'achète, je les achète vraiment pas cher, hein, 1 euro, 2 euros. Donc ça peut être du poche comme du brochet, peu importe. Si je les achetais neufs, forcément, il y aurait sûrement beaucoup plus de poches. Et en médiathèque, c'est pareil. On peut aussi bien trouver des poches que des brochets. Donc voilà. Certes, dans mon challenge, Green Book Challenge, on gagne plus de points en lisant des poches. Mais en réalité, c'est à peu près, c'est pas 50-50, c'est 53% de grand format et 42% de poche. Donc même plus de grand format que de poche. Et il y a 5% de livres en numérique, comme l'année dernière. Là, c'est le même pourcentage que l'année dernière, donc ça ne change pas. J'ai lu très peu en numérique cette année. Je n'ai lu que 6 e-books
en ne comptant pas, je crois, l'autobiographie de George Sand, je n'ai même pas compté parce qu'elle n'est pas terminée. Donc je n'ai lu que 6 e-books, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et en plus sur les 6, je crois qu'il n'y en a qu'un seul que j'ai acheté, La femme de ménage cet été. Et je crois que les 5 autres, c'était des services presse. Et d'ailleurs, le service presse, c'est une nouveauté de 2024 parce que je crois que j'en avais pas demandé en 2023 et donc je n'en avais pas lu. En revanche, en 2024, puisque je voulais vous présenter des livres moins connus, ça passe aussi par les services presse, surtout d'auto-édition. Et en effet, j'en ai lu 8, je vous aurais proposé 8. J'en ai lu beaucoup en début d'année. Après, j'ai ralenti pour 2 raisons. La première, c'est que même si je fais attention à ceux que je choisis, disons qu'après, je suis tombée en fait sur un service presse où j'ai rien compris. Honnêtement, vraiment, j'ai rien compris. Je ne l'ai même pas encore terminé. Hein. Je sais que je le terminerai un jour, ne serait-ce que par respect pour l'auteur, mais je ne l'ai toujours pas terminé. Et du coup, je dis, ah ouais, mais c'est pas sympa parce que l'auteur, il a eu la gentillesse de me l'envoyer. Bon, c'était un service numérique, donc il n'a pas payé de frais d'envoi et tout ça. Mais du coup, je me dis, ah ouais, mais non, en plus, j'ai pas envie de me forcer. La lecture, ça doit rester un plaisir. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça m'a fait un petit blocage. Je n'osais plus demander de service presse parce que j'avais peur de décevoir. Et du coup, ça m'a freinée. Donc après, je crois que dans le reste de l'année, j'en ai lu que 2 où j'étais presque sûre de beaucoup aimer les livres. Et donc là, pour 2025, je sais que j'en ai déjà un qui est prévu, un livre que j'aurais dû lire depuis longtemps, mais en fait l'autrice a eu un petit souci. Donc voilà, je ne lirai que voilà, en janvier ou en février à lire. Donc voilà, c'est pas évident la relation avec les services presse, surtout je trouve avec les auteurs auto-édités parce que forcément ils n'ont personne derrière pour les aider. Donc tout est à leurs frais et j'ai pas envie de leur faire de la mauvaise pub en fait. C'est difficile, hein, c'est une grosse responsabilité je trouve. Donc c'est pour ça que je fais vachement plus attention maintenant à ceux que j'accepte et ceux que je demande. Voilà. Je suis une toute petite chaîne, donc je ne veux pas avoir d'effet négatif sur les auteurs. Au contraire, je veux leur donner de la visibilité, vous donner envie de lire leur livre. Mais en même temps, je ne peux pas être sûre à 100% que je vais aimer le livre, en fait. Et je veux rester sincère avec vous, donc quand je n'aime pas un livre, je vous le dis. Donc voilà, donc c'est pas évident à gérer comme situation. Donc ça m'est arrivé qu'une seule fois hein, sur les 8, mais voilà, ça peut arriver. Donc maintenant, je fais hyper gaffe. Mais du coup, c'est la nouveauté de 2024. Et j'ai regardé sur les 111 livres que j'ai lus, combien j'en avais emprunté à la médiathèque. J'en ai emprunté 41. Ce qui est un petit peu mieux que l'an dernier, parce que l'an dernier, j'en avais emprunté 39. Et là, il y a même des mois où je n'ai lu que des livres empruntés à la médiathèque. Notamment, je crois que c'était le mois d'avril. Ouais, c'est ça. Où je n'ai lu que des livres empruntés à la médiathèque. Et dans ce cas-là, c'est très chouette. Mais en même temps, quand vous avez des livres qui vous attendent dans votre palle à la maison, et vous culpabilisez un petit peu. Donc en général, après les mois suivants, j'ai essayé d'équilibrer, j'en empruntais à la médiathèque, mais je ne lisais pas que des livres empruntés à la médiathèque. J'essayais d'inclure aussi des livres de ma palle de la maison. Et du coup, à propos de ma palle, je vous ai dit tout à l'heure qu'au 1er janvier 2024, elle était à 34 livres. Eh bien, au 31 décembre 2024, elle était à 43 livres. Donc, certes, elle a augmenté de 9 livres. J'ai du mal ce soir. Elle a augmenté de 9 livres, mais honnêtement, c'est rien. 10 livres de plus, c'est vraiment rien. Même si moi, ça paraît beaucoup, parce que du coup, quand je vais en choisir un, j'ai beaucoup de mal à choisir. Mais en fait, c'est rien. Parce que finalement, c'est 43 livres, ça veut dire que si je ne m'inscris pas à la nouvelle médiathèque, si je n'en achète pas, j'en ai quand même pour 4 mois de lecture. Donc ça fait quand même pas mal, donc ça laisse quand même du choix. Et je trouve que c'est très bien. Je trouve que tant que je ne dépasse pas, on va dire, tant que je ne dépasse pas une centaine de livres, je me dis, il n'y a pas de problème.
Par contre, quand je vois que des personnes ont 300, 500, même plus livres qui sont non lus chez eux, ils continuent à en acheter. Pour le coup, moi je crois que ça me bloquerait. Il y aurait beaucoup trop de choix. Mais vraiment beaucoup trop. Mais je n'en suis pas là et j'espère que je n'en arriverai jamais là. Donc voilà, ma petite palle qui se porte à 43 livres en ce début d'année. Donc c'est très très bien. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je voulais vous faire un top de mes lectures préférées de 2024. Mais en regardant mes lectures de 2024, je suis incapable de vous dire quels sont mes 5 ou mes 10 ou mes 15 livres préférés comme j'avais fait l'année dernière. Là, franchement, c'est impossible. Déjà parce que j'ai lu des choses vraiment très différentes les unes des autres. Donc je me suis dit, bah, je vais voir par catégorie ce qui ressort. Mais en fait, je peux pas. Il y en a trop. Par exemple, là, au début, je me suis dit, bah si, pour les thrillers, ça va être facile. Et en fait, non. Parce que j'en ai noté 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai rajouté un 6e, puis un 7e. Et si j'y réfléchis, je vais aller jusqu'à peut-être 10. Donc en fait, je me rends compte que c'est pas possible. Mais même sur les autres, en fait, j'ai eu d'excellentes lectures. J'en ai eu des moins bonnes. Mais je peux pas vous faire un palmarès de mes meilleures lectures 2024. Ça m'embête. Franchement, ça m'embête vraiment beaucoup. Mais j'y arrive pas. En revanche, quelque chose qui ressort de mon année 2024, c'est 4 auteurs que soit j'ai découvert, soit ça m'a renforcé dans mon idée que ce sont vraiment des auteurs qui me correspondent, et un auteur que je ne veux plus lire. C'est décidé, voilà, c'est décidé, c'est acté. Alors, qui sont ces 4 auteurs que j'ai soit découvert, soit confirmé? Mais il s'agit de Christian Signol, que j'ai découvert fin 2023. Je connaissais déjà l'auteur, mais ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas lu de livre de lui. Et je l'ai lu, relu fin 2023. Un coup de cœur pour les Noëls blancs. J'ai lu la suite cette année. J'ai lu un autre roman de lui. J'en ai même lu même un 4e et que j'ai moins aimé, mais c'est à cause du sujet. Donc Christian Signol, pour moi, c'est un auteur chouchou, de référence pour moi. Je sais que, à mon avis, quel que soit le livre que je lirai de lui, je passerai un bon moment et même plus. Enfin, j'apprends des choses, ça me touche vraiment profondément ses livres et son écriture. Donc voilà, c'est un de mes auteurs chouchous. Un autre que j'ai découvert cette année, pareil, je connaissais le nom, mais j'avais pas encore lu de livre lui, c'est Michel Bussy. J'en ai lu plusieurs. Le premier m'a vraiment étonnée. J'ai été séduite tout de suite. J'en ai lu d'autres et ils sont tous différents les uns des autres. Ils ont tous un style différent, mais je les ai tous adorés. Donc Michel Bussy, pareil, je relirai, c'est certain. Arnaldur Indridason aussi, qui est un auteur islandais de polar. C'est très différent des deux autres, mais j'adore. Voilà, j'en suis au 4e, je crois, toujours dans la même série avec le commissaire Erlendur. J'adore. Donc pareil, je vais continuer. Donc 3 hommes. Et enfin, une femme, Adèle Bréau. Tous les livres que je lis d'elle ne sont pas des grands romans, mais je me retrouve énormément dans ces histoires. Ils me touchent profondément à chaque fois. Celui que j'ai moins aimé finalement, c'est L'heure des femmes. Et pourtant, L'heure des femmes, je pense que c'est, si on demande à tous ceux qui lisent du Adèle Bréau, c'est peut-être le préféré parce que c'est un livre plutôt féministe et tout ça. Moi, c'est celui que j'ai le moins aimé, mais tous ces autres livres, ils me touchent profondément. Et c'est pour ça que, du coup, c'est devenu une de mes autrices chouchou. D'ailleurs, je viens de voir qu'elle, soit il vient de sortir, soit il va sortir, un nouveau livre qui s'appelle Influente. La couverture est magnifique, j'ai très envie de lire. Mais bon, je pense que j'attendrai un petit peu, soit de le trouver en occasion, soit d'être inscrite à la médiathèque et peut-être de le voir disponible, on verra. Mais voilà, ce sont mes 4 auteurs qui ressortent de cette année de lecture. Donc 3 auteurs plus une autrice, dont 3 français, mais aussi un islandais. Et l'auteur que j'ai décidé de ne plus lire, alors c'est pas
Il y a une raison hein, si je ne le lis, si je ne veux plus le lire. En fait, c'est bizarre parce que j'avais très envie de le lire depuis un petit moment. Les titres de ces livres m'intéressaient énormément. En plus, c'était des thrillers, donc un genre que j'aime beaucoup. Et cette année, je me suis lancée. Il s'agit de Franck Thillier. Le premier que j'ai lu, c'est le manuscrit inachevé, que j'ai bien aimé, mais c'était une trilogie, et le 2 et le 3 m'ont fait détester finalement la trilogie, même si c'était bien parti, mais voilà, il y a un truc qui clochait. Ensuite, j'ai voulu lire la série sur Charcot, donc j'ai commencé par le tome 1, qui m'a profondément dérangée. Après, je crois que j'en ai lu un autre. Non, je me suis peut-être arrêtée là. Mais en tout cas, voilà, ça en fait quand même 4 que j'ai lu de Franck Thillier. Et à chaque fois, il y avait un thème qui était récurrent. Donc je pense que c'est pas juste un hasard. Je pense que ça doit se retrouver dans à peu près tous ses romans. Et je me dis que ce n'est vraiment pas pour moi. Et pourtant, il a une telle popularité que ça m'étonne. Mais je ne peux pas. C'est viscéral. J'ai un vrai malaise quand je lis les livres de Franck Thillier. Et là, son dernier sorti, Norferville, me faisait énormément envie. Le titre, la couverture, et tout le bien que j'en entendais. Et en plus, c'était un one-shot. Je me dis, pourquoi pas. Et comme là, ce mois-ci, enfin le mois de décembre, j'étais dans les livres audio, je me dis, j'avais écouté pas mal de livres de Noël, je me dis, pourquoi pas peut-être tenter celui-ci, Norferville. Je l'ai acheté en audio, je l'ai téléchargé, j'ai commencé à l'écouter. Je ne l'ai pas encore terminé, hein, j'en suis bientôt à la fin, mais ça me conforte, c'est-à-dire que même en audio, même pour un livre comme ça ne passe pas. Il y a quelque chose, je ne pourrais même pas vous l'expliquer. Il y a certes les sujets, la manière de raconter les choses, mais c'est trop glauque. C'est trop glauque pour moi par rapport au peu de plaisir, enfin, même pas, je n'ai aucun plaisir à écouter ni à lire ces livres en fait. Il y a toujours quelque chose qui me dérange. Donc, je me suis dit, ça sert à rien de s'accrocher. Il y a plein d'autres auteurs à découvrir ou à relire. Mais si j'ai lu 4 livres de lui cette année, c'est parce que je me disais, mais je passe à côté de quelque chose, vu la popularité qu'il a. Mais voilà, je me dis que finalement, tous les auteurs ne peuvent pas plaire à tout le monde. Et voilà, je ne lirai plus de Franck Thillier. J'en ai lu des anciens, j'en ai lu des récents, entre les deux. Et voilà, je pense qu'il n'est pas du tout fait pour moi. Donc, je ne lirai plus de Franck Thillier. Et donc, puisque j'en ai dans ma palle, j'en ai 4. Et ben, je vais m'en débarrasser. Ça ne sert à rien du tout que je les conserve. Ça va juste me rappeler de mauvais souvenirs. Donc, voilà. Donc, 4 auteurs voilà, que j'ai découvert ou que j'ai adoré cette année. Mais un, voilà, où je fais une croix, je pense, définitive. Vraiment. Donc voilà, mais je suis incapable par contre de vous dire mes meilleurs livres de cette année parce qu'ils sont dans des genres tellement différents. Même des livres qui ont été des coups de cœur. Et ben je peux pas dire que ce soit les meilleurs livres non plus parce que c'était des coups de cœur parce qu'ils m'ont touché mais personnellement en fait. Et on est tous différents. Donc un livre qui va être un coup de cœur pour moi peut être juste bof pour vous. Parce qu'il m'a touché, il a touché une corde sensible en moi qui est vraiment très personnelle. On a tous un vécu différent, une histoire différente et forcément ça ne touchera pas les gens de la même manière. Donc voilà, donc il y a des livres où je peux être un peu plus objective parce qu'il y a tel sujet qui est abordé, parce que voilà l'histoire est vraiment comme ça et comme ça. Mais voilà, là pour l'année 2024, je suis incapable de vous dire quelles sont mes meilleures lectures. Peut-être que je vous le ferai plus tard, avec un petit peu de plus de recul, mais à l'heure actuelle, j'en suis incapable. Mais en tout cas, j'ai passé une excellente année 2024 en termes de lecture. J'ai fait des lectures très différentes, dans des thèmes très différents. J'ai lu de la jeunesse aussi. Franchement, c'était vraiment très très chouette. J'ai découvert des auteurs que j'avais pas encore lus, que ce soit des auteurs français ou étrangers, même si pas assez à mon goût, mais ça on va y revenir dans la vidéo consacrée à 2025. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop rébarbatif avec tous ces chiffres. Mais voilà, moi c'est des choses qui m'intéressent, qui me permettent de me remettre en question, d'aller explorer de nouvelles choses. Donc voilà,
Donc n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez aussi des auteurs chouchous qui sont ressortis cette année, ou si vraiment vous avez été capable de ressortir peut-être 3 excellentes lectures de cette année. Vous serez peut-être plus fort que moi sur ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte d'avoir votre avis, si vous avez réussi aussi les objectifs que vous vous étiez fixés en début d'année. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour mes envies et mes objectifs pour 2025. À très bientôt!